Salut à toi YouTube, ici Azré, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle lecture du chapitre 233 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint ou ORV pour les intimes. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, tu as vu le petit jingle qui s'est mis d'abonnement. Et c'est parti pour la lecture de ce chapitre qui est une semaine d'attente pour l'avoir quand même, hein. Ça devient long, mais on est content quand il arrive. Celui qui mourra aujourd'hui. Donc rappelez-vous, les bourreaux qui sont arrivés, qui ont atteint la ville et qui n'attaquent pas Kim Dogja. Et ça c'est un truc de fou, on démarre directement par ça. Ils n'attaquent pas Kim Dogja. Attends, c'est impossible. Ils utilisent déjà cette tactique. Oui, ils utilisent. Ce n'est pas le révolutionnaire. Le révolutionnaire n'est pas celui qui sera attaqué, alors qui? Oh. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent? Je ne sais pas, on va voir. Recule. Attendez. C'est Aslan? Pourquoi veut-il attaquer Aslan? Dogja qui part à l'attaque. De justesse. Là, il va falloir m'expliquer. Je ne m'attendais absolument pas qu'ils cherchent à attaquer Aslan. Ils ne veulent pas attaquer le révolutionnaire. Peut-être pense-t-il qu'Aslan est le protecteur. On va voir. Oh, Dogja touché. Votre constitution de fable est défectueuse suite au choc provoqué par le combat. La seconde nuit ne se passait pourtant pas de la sorte. Ah, ça on aime. Dogja un petit peu mise en difficulté, un peu comme ça, par rapport au fait qu'il est capable de connaître l'entièreté de l'histoire. Et il avait en tête la seconde nuit qui devait arriver. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Là, on est content. Que va nous faire Kim Dogja? À l'origine, les bourreaux qui n'ont pas pu recevoir les instructions du duc et ne peuvent pas me tuer cette fois non plus, auraient dû passer la nuit incapables d'agir, complètement indécis. Mais c'est pas le cas. Et pourquoi? La question, pourquoi c'est pas le cas? Tuez-les tous. Quoi? Comment ça, tuez-les tous? Sachant que les bourreaux la nuit sont invincibles. Va falloir m'expliquer. Quelqu'un leur a donné l'ordre de faire ça. C'est évident. Le fragment de fable, la peau du visage de Casanova, mort en épectase, est très légèrement endommagée. Mince, mon visage! Laissez le révolutionnaire en vie. Ah mais c'est incroyable, ils sont tous en train de crever là. Bah oui, c'est un carnage. Ouah, oh, les bras coupés. Monsieur le révolutionnaire! Mais tu veux faire quoi face à 200 bourreaux? Un bourreau déjà c'était chaud. 200, tu fais quoi? Sachant qu'il n'est pas le vrai révolutionnaire, hein. Y a-t-il quelqu'un dont j'ignore l'identité derrière tout ça? Ou bien le duc a-t-il déjà agi? Est-ce que ce serait Han Myongo? Quand il a dit on va leur faire peur? Rassemblez-vous tous de ce côté. Je ne peux pas vous protéger si vous vous dispersez. Non mais... Dogja estima que cela ne pouvait pas être le fait du duc. Si cela avait été le cas, les choses seraient allées bien plus loin. Ouais, enfin... le pauvre, il est en sang. Comment ça, c'est pas le duc? Ok. Si le duc avait agi, la cité serait déjà en ruine. D'accord. Il y a quand même une bonne chose à ce malheur. Selon les règles du jeu, les bourreaux ne peuvent pas tuer. Non, les bourreaux ne peuvent tuer qu'un citoyen par jour. Du moins, durant les 3 premiers jours. Donc un bourreau, un citoyen. Tout le monde, faites leur face. De toute façon, ils ne peuvent pas utiliser l'exécution sans la marque. Oui, enfin, ils sont tous morts là, non? Il y en a qui ont perdu des bras, des jambes. Ça découpe dans tous les sens. Bon, fuyons! C'est ce qui me semble le plus logique à faire. Non, ne partez pas! Ne me mettez pas une frame où son bras disparaît juste après. Ne me faites pas le coup. Ok, j'ai eu peur.
Aidez-moi. C'est un carnage. Bon, le chapitre va être court, parce que je vois qu'on arrive déjà proche de la moitié, ça fait 5 minutes. Mais c'est un carnage. Si on subit plus de dégâts, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Les citoyens n'aideront plus pour la révolution. La cité retombera sous les ordres du duc. Répression. C'est Han Myung-go. Il a utilisé sa capacité répression. Le comité des citoyens d'Ailin sera mis à l'écart. Il doit y avoir un autre moyen. Ailin, par ici. Par ici. Tuez-moi. Je suis... Oh, il va dire le protecteur. Le protecteur. Oh, il a balancé sa carte. On est en plein jeu du loup-garou. Là, il a balancé sa carte. Il a dit, je suis le protecteur, tuez-moi. Épisode 38, partie 4, le faux révolutionnaire, chapitre 233. C'est vrai que si on avait pu attendre quelques semaines et puis enchaîner les 230, 231, 232, 233 dans la continuité, c'est très très cool. L'enchaînement dans la continuité est très cool. Mais à un chapitre par semaine, on a ce petit goût de trop peu. Qu'est-ce que tu fabriques, le tavernier? Le protecteur. Tu es le protecteur. Le bourreau de Saïsvitch a apposé la marque de la mort sur Marc Xavier. Ah, ça c'était un téléphone. Ah. Marc Xavier a été désigné comme agneau du sacrifice pour cette nuit. Mais quel beau gosse. Avec ses petits cheveux blancs. La vieillesse. Et ouais, là on est obligé de faire quelque chose, Dokja, là. Oh, c'est une téléportation? C'est une miniaturisation? Miniaturisé, je pense. Plus passage en éclair. Oh, c'est magnifique. L'image est belle, hein. Oh, cet éclair rouge comme ça, c'est magnifique. C'était donc un rêve éphémère. Je te souhaite de réussir, le révolutionnaire. Oh là 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 là, oh mais ça en animé. La vitesse à laquelle il arrive, en animé ça doit être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Et oui, la défense. Le protecteur protégé. Ne t'en fais pas, tu ne mourras pas. On rappelle quand même que notre cher Kim Dokja est une constellation. Recule. Si je ne meurs pas, pourquoi tout le monde semble si pressé de rendre l'âme? Personne ne va mourir. Du moins, pas dans ma fable. Aïe aïe aïe. Et ouais, sa fable. Dans sa fable, personne ne meurt. La compétence spéciale catalogue des personnages s'active. Contrairement à ce que j'ai dit à Ailin. Oh. Est-ce qu'il peut connaître et prendre le rôle de Marc Xavier et devenir le protecteur? Voyageur des dimensions, ex-mercenaire de rang S, chef cuisinier de première classe. Alors il a la danse de l'épée niveau 9 quand même. Hein. Oh, une partie de ses compétences est gardée secrète, ceci étant une pénalité du scénario. Je ne peux pas savoir le rôle exact de chacun au sein du scénario, même avec le catalogue des personnages. Mais je peux deviner à peu près quelles compétences il possède. La compétence spéciale du marque-page est activée. Le niveau de maîtrise du marque-page augmente et un nouvel espace est créé. Évidemment. On aurait pu être à 5, il aurait dû lâcher Lican ou je ne sais qui autre. Mais bon, on arrive à 6 comme par hasard. Je vais mettre Marc Xavier, le chevalier de la Révolution, sur le 6e espace. Et donc il va pouvoir utiliser la danse de l'épée peut-être. Waouh, mais quelle défense. Waouh, mais quelle défense. Le 6e marque-page est activé. La compétence secrète de niveau 1 s'active. Vous obtenez temporairement la place du protecteur, j'allais dire du professeur. Voilà, je savais qu'il allait devenir protecteur à la place du protecteur. Quelqu'un utilise sa propre vitalité pour protéger Marc
Xavier. Ce qui va retirer, évidemment, la marque du chasseur. Incroyable. Et le pire, c'est que tout se fait dans le feu de l'action, et c'est ça qui est très très cool. Mais on en reparle juste après. Voilà, le shield. Et maintenant, il a la capacité de faire un shield. C'est ouf. La protection a réussi et la marque de la mort a été supprimée. Les autres sont en mode, mais... Quoi? Il y a un autre protecteur. Phew. Personne n'est mort cette nuit. Bon, les nuits durent à peu près un quart d'heure dans ORV, c'est fou. Je pense que dans l'animé, quand on arrivera là, ça peut faire un épisode entier d'une énorme bataille. Et c'est la fin du chapitre. Prochain chapitre, eh bien, c'est vendredi prochain, les gars. Donc, on arrive un petit peu sur la... C'est joli, ça. Sur ce que j'étais en train de dire juste avant, tout s'est passé dans une frame tellement courte. Et c'est ça qui est très très cool. Le protecteur qui dit « Tuez-moi » parce que tout... Enfin, c'était un véritable Squid Game, entre guillemets, c'était un carnage. Le protecteur qui arrive « Tuez-moi » Les bourreaux marquent du chasseur sur le protecteur. Et Dogja, en un éclair de génie, en une fraction de seconde, se place à la place du protecteur, utilise le marque-page. Bon, petit plot armor, marque-page obtient une 6e cartouche. Peut-être qu'il n'aurait pu ne pas avoir la 6e cartouche à ce moment-là, mais soit. Le fait est qu'il a sa 6e cartouche. Et il prend la place du protecteur à la place du protecteur. Bon, ce qui lui fait obtenir une compétence absolument cheatée, encore une fois, mais peut-être cheatée uniquement dans ce scénario. Et que derrière ça, sachant que le protecteur est uniquement pour retirer la marque du chasseur sur les bourreaux, est-ce que cette compétence va être utile à l'avenir? On va voir. On va voir, je ne sais pas. En tout cas, le chapitre relativement court quand même, on n'est qu'à 12 minutes en timing. Mais très sympa, c'est pas mal de baston. Donc l'attaque des bourreaux. Au début, je me suis quand même posé la question pourquoi Aslan était attaqué par les bourreaux. En réalité, c'était juste ne tuez pas le révolutionnaire, dézinguez tous les autres. Et là, pour le coup, c'était intéressant. Les bourreaux sont quasi invincibles, sont même invulnérables à ce moment même. Et donc, bon, ils font un carnage. Hein. Je pense, comme Dogja l'a exprimé et l'a pensé, ça n'est pas ce qui s'est passé dans la deuxième nuit originelle. C'est donc quelqu'un qui aurait distillé la peur au sein des habitants. Et si on connecte cela avec le chapitre précédent, Han Myung-go, le démon Han Myung-go, a dit lui-même on va faire peur aux habitants, on va leur distiller la peur. Donc il se peut qu'au prochain chapitre, on voit Myung-go débarquer. Moi je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Donc j'ai bien aimé ce qui s'est passé, le feu de l'action était très sympathique. Je mettrai un bon petit 7,5 sur 10, 7,5 sur 10. Il y a eu mieux dans ORV, c'est pas forcément ce qu'il y a eu de moins bien, il y a eu 1 ou 2 chapitres moins bien, mais là on est dans une continuité. J'ai l'impression quand même que dans ce grand arc du monde des démons, parce que c'est long, hein, ça fait déjà quelques chapitres qu'on est dans le monde des démons, dans ce grand arc du monde des démons, cette partie-là reste, à mon sens, un prologue et une introduction. Et que les choses sérieuses vont arriver quand le duc va montrer sa face. Et là, on va avoir une énorme bataille entre Dogja et le duc. Je l'espère en tout cas, et peut-être même un des rois démons qui va débarquer, ce serait exceptionnel. On rappelle que le monde où il est, c'est le monde sans démons, le 73e monde sans roi démon. Et lui pourrait incarner le 73e roi démon. Bien, sur ce, commentaire, like, mettez tout ce que vous voulez et n'oubliez pas de lâcher la chaîne à toute l'équipe que vous connaissez, à toutes les personnes que vous connaissez pour qu'on puisse reprendre un petit peu. Hein, c'est très très calme en ce moment. D'ici quelques semaines, aux alentours des vacances, je devrais pouvoir reprendre un rythme pour la parution des vidéos. Je suis très très pris par mon travail en ce moment. Le travail, la vie de famille et plein d'autres choses. Donc soyez patients, moi je le suis. 2025 va être très 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 intéressant pour la chaîne. Je suis en train de restructurer la chaîne YouTube. Il va y avoir une émission qui va prendre entre guillemets vie. Un petit basculement d'émission à une autre émission. Il y a un nouveau nom qui va apparaître. On va avoir
j'ai beaucoup de choses là. J'ai une petite... je sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Allez, hop. Non, là, vous n'allez pas le voir, je vais vous le mettre ici, vous voyez. À lire les idées de la chaîne. J'ai énormément de choses qui sont notées là-dedans sur les idées de la chaîne. Et j'espère que ça va se mettre en place et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, prenez soin de vous et puis on se dit à samedi prochain. Dorénavant, les vidéos Omnichannel Traders Viewpoint arrivent le samedi à 18 h. À samedi prochain, passez une excellente semaine. C'était Azrael, portez-vous bien. Ciao, ciao.